Bonjour, bonjour et bienvenue sur ce webinaire organisé par le HCCA. Nous avons mis au cœur de l'échange collectif que nous allons avoir actuellement la question de la réussite du modèle des coopératives agricoles. Alors nous allons dans quelques minutes échanger avec l'économiste et chroniqueur Pascal Perry sur l'actualité et les enjeux de l'agriculture et des coopératives agricoles. Puis nous aurons une table ronde autour du rôle, des missions et des défis auxquels sont confrontés les administrateurs de coopératives. Vous allez pouvoir, au cours des quelques 2 heures que nous allons passer ensemble, intervenir, bien sûr. Vous allez pouvoir le faire via le chat. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions, vos remarques, vos témoignages aussi, et je me ferai votre porte-parole. Daniel Chéron, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du HCCA et vous teniez, pour ouvrir cette session, d'abord adresser des remerciements. Oui, je voudrais remercier tous ceux qui vont nous écouter ce matin. Ils sont nombreux. Je crois qu'il y a plus de 400 inscriptions, ce qui prouve que notre sujet intéresse le monde agricole. Alors, nous avons dans ces inscriptions, bien sûr, des salariés de coopératives agricoles, des agriculteurs, des parties prenantes, des étudiants, donc beaucoup de monde, et donc j'en suis évidemment très heureux. Alors, je voudrais peut-être en premier lieu excuser notre ministre qui devait introduire ce webinaire, mais qui malheureusement, vous le savez, pour des raisons d'actualité, ne peut pas participer, ne peut plus intervenir en public et donc ne peut pas participer à notre webinaire. On va faire preuve d'agilité, je dirais, pour s'adapter à la situation et donc, bien sûr, notre webinaire va se dérouler comme nous l'avions imaginé. Alors, avant peut-être de rentrer au cœur du sujet, je voudrais rendre hommage à mon prédécesseur, Henri Nallet, qui a été président du Haut Conseil de la coopération agricole pendant 4 ans, qui est décédé donc il y a quelques jours. Henri Nallet a été une figure, je crois, importante de notre dispositif. Bon, bien sûr, on le sait, il a été ministre notamment de l'Agriculture, il a été ministre de la Justice, donc il a eu plein de responsabilités. Mais en tant que président du HCCA, je crois qu'il a contribué utilement au renforcement du HCCA, renforcement notamment au travers d'une optimisation de l'organisation entre l'ANR et le HCCA. Nous avons aujourd'hui des structures partagées donc, qui nous permettent, je crois, d'être plus efficaces. Et puis aussi, il a beaucoup contribué au renforcement des missions du HCCA, notamment sur l'aspect gouvernance, et c'est précisément le sujet de ce matin. Donc, je dirais que c'est évidemment une bonne évolution du HCCA. Donc, nous avons donc intégré dans les missions du HCCA l'aspect gouvernance des coopératives, un sujet majeur dont on va parler ce matin, je l'ai déjà dit. Et donc, voilà, je voulais souligner la contribution d'Henri Nallet pour notre dispositif et évidemment avoir une pensée pour lui, pour sa famille, compte tenu bien sûr de sa disparition tout à fait récente. Et vous me disiez tout à l'heure, quand on préparait cette intervention, qu'il y avait des souvenirs ou en tout cas des éléments, des propos d'Henri Nallet qui vous avaient marqué et qui continuent à être, on va dire, une boussole. Oui, dans son discours d'introduction, alors j'étais pas là, hein, mais dans son discours d'introduction, quand il est arrivé au HCCA, il a eu une phrase que je trouve magnifique. Il a dit « La coopération agricole, c'est une philosophie, c'est une expérience humaine et c'est un espoir pour l'agriculture. » Philosophie, effectivement, nous sommes dans une œuvre collective quelque part. Faire mieux collectivement qu'individuellement. Donc ça, je crois que c'est vraiment une philosophie auquel moi je crois énormément. Un espoir pour l'agriculture, parce qu'effectivement, grâce à la coopération agricole, nous allons pouvoir construire des choses, je crois, qui devraient, je l'espère, permettre de renforcer l'agriculture. Alors, on pourra en débattre, bien sûr, dans la conclusion. Ce n'est pas complètement un sujet facile. Mais je pense quand même que la coopération agricole peut être utile, doit être utile, doit jouer un rôle majeur dans la construction des défis, enfin de la manière dont on pourra relever les défis de demain. Et puis une expérience humaine, parce qu'effectivement, la coopération agricole, c'est de la générosité, c'est quelque part de la solidarité, c'est de l'équité, donc des valeurs qui sont évidemment extrêmement importantes dans notre monde d'aujourd'hui. Donc vraiment, je trouve que cette phrase est magnifique.
On va la conserver et effectivement dans ces périodes où on a besoin de liens humains, c'est quelque chose de primordial. On en parlera tout à l'heure. Merci beaucoup Daniel Chéron. Gilles Bars, vous êtes le président délégué de l'Association nationale de révision, l'ANR. Vous êtes également le président de la section révision du HCCA et membre du comité directeur. J'aimerais bien avant tout que vous nous parliez de vous, parce que c'est important, que ça va éclairer beaucoup des orientations que vous voulez porter. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel a été votre parcours, ce parcours qui vous a amené à ce poste et à ces responsabilités aujourd'hui ? Bonjour d'abord, c'est une aventure qui commence à avoir un petit peu d'histoire, puisque ça a commencé par mon installation sur la ferme familiale en tant que producteur de lait en Bretagne dans les années 80, au début des années 80. Et puis forcément, quand on s'installe en exploitation, sur une exploitation agricole, on est sollicité par la coopérative qui collecte votre lait. Et cette coopérative, donc collectant mon lait, m'a sollicité assez rapidement derrière pour intégrer le conseil d'administration. Pour ne pas la citer, c'était la coopérative du Trieux sur Guingamp, pour les Bretons qui m'écoutent. Et voilà, de fil en aiguille, la coopérative du Trieux faisant partie de l'union de coopératives Unicopa, j'ai intégré aussi le conseil d'administration du groupe Unicopa. Voilà, et ce groupe Unicopa, d'ailleurs, c'est un peu la raison pour laquelle je suis là aujourd'hui, a eu des grosses difficultés économiques. Puisqu'il a fallu procéder à sa liquidation amiable judiciaire à l'époque, pour essayer en tout cas de préserver au maximum les intérêts des producteurs et puis aussi l'aspect social, parce qu'il y avait de nombreux salariés qu'il fallait bien évidemment protéger aussi. Et donc c'est par ce biais-là que j'ai mis le pied un peu, on peut dire, dans le staff et dans cette organisation qu'est la révision. J'ai donc, face à ces difficultés, sollicité ma fédération de révision régionale qui s'appelle la CCAOF, et pour avoir évidemment tous les outils, toutes les informations pour mener à bien cette mission avec mes collègues du conseil d'administration et mon équipe dirigeante de Unicopa à l'époque. Et je dois dire que quand on avait un souci et quand on avait une problématique précise dans le dénouement de ce groupe Unicopa, eh bien, on pouvait s'appuyer sur ses collaborateurs réviseurs de la fédération CCAOF, et ça m'a été d'une grande importance en tant que président, et puis ça nous a quand même guidés pour éviter d'accentuer la problématique et de faire d'autres bêtises. Donc, comme beaucoup de collègues à l'époque, je n'avais aucune idée de ce qu'était la révision. Nos dirigeants de l'époque nous disaient que l'audit quinquennal, c'était une formalité administrative, qu'il fallait répondre simplement aux questions qu'on allait nous poser. Et j'ai découvert justement dans cette liquidation du groupe Unicopa, dans des moments difficiles, j'ai appris sur le tas, comme on dit communément, avec les mains dans le cambouis, ce qu'était vraiment la révision. Et surtout la notion qu'il fallait comprendre un peu l'organisation, les statuts, le cadre dans lequel évoluent les coopératives pour vraiment appréhender notre mission de dirigeants et d'essayer de mener à bien nos mandats. Il faut être en connaissance quand même d'un maximum de notions de révision, de statuts. Et c'est ce qui m'a fait que, donc de fil en aiguille, derrière cette liquidation, la CCAOF m'a sollicité pour intégrer son conseil de surveillance, ce que j'ai accepté. J'en ai été le président pendant une dizaine d'années derrière. Et puis, forcément, président de la CCAOF, je siégeais à l'ANR, l'Association nationale de révision. Et puis, la dernière marche était le HCCA, et dont je préside la section révision. Ça peut être l'occasion justement de rappeler ce que sont les missions du HCCA. Alors le HCCA, d'abord, il faut savoir que c'est un organisme d'utilité publique doté de la personne morale, qui n'est pas si vieux que ça par rapport à mon expérience et à l'expérience des coopératives, puisque le HCCA a été créé en 2006. C'est l'organe de tutelle des coopératives. Les coopératives ont donc l'obligation légale d'adhérer au HCCA. C'est le garant des textes et des principes de la coopération agricole.
Et puis, ce que je peux dire aussi, c'est qu'il est composé de 12 membres, 7 membres issus de la coopération agricole, qui sont élus, et 5 membres désignés par le ministère de l'Agriculture, donc qui sont des personnes qualifiées, comme on le dit. Voilà, et un mandat au HCCA, c'est 4 ans renouvelables une fois. Donc moi, personnellement, j'attaque mon 2e mandat. Donc voilà, et ensuite... Et avec des missions importantes. Avec des missions importantes, notamment le HCCA, je ne l'ai pas dit, mais il délègue à l'ANR le contrôle et l'organisation et la formation continue des réviseurs. Donc ça, c'est important. C'est à ce titre que je suis président délégué de l'ANR d'ailleurs. Et il faut dire que le HCCA, avec une trentaine de réviseurs sur le territoire national, les réviseurs sont un petit peu, entre guillemets, le bras armé du HCCA, puisque c'est eux qui vont dans les coopératives, oui. C'est eux qui ont les contacts, les relations avec les dirigeants des coopératives, qu'ils soient comité de directeurs ou élus, et c'est eux qui mènent les missions d'audit. Donc les réviseurs sont vraiment au centre du dispositif, et c'est à travers leur mission que nous remontent à nous, le HCCA, les dossiers, les différents dossiers qu'on peut trouver. Et au regard de ce que vous avez vécu lors de la liquidation du Nicopa, en quoi ces missions-là sont importantes ? Elles sont importantes, moi je dirais, à 2 niveaux. D'abord pour les coopératives elles-mêmes. Elles permettent aux coopératives de s'assurer qu'elles sont bien et qu'elles restent bien dans le cadre défini. Qu'elles respectent bien le contrat coopératif, notamment la relation avec les adhérents, ou les adhérents sur le territoire. Elles sont importantes justement aussi pour les adhérents qui, à travers ces missions, doivent être assurés que le contrat coopératif est bien respecté vis-à-vis d'eux aussi. Et donc, je pense que c'est une assurance pour l'associé coopérateur de savoir que la coopérative est dans un cadre bien précis et qu'elle ne peut pas faire n'importe quoi. Ça permet de savoir, de connaître le cap. On est bien loin de la démarche administrative dont vous parliez tout à l'heure. Bien sûr. Et voilà, c'est la raison d'être du HCCA, c'est ça. C'est de bien définir et de bien faire respecter ce cadre qui est je dirais, géré par des statuts qui sont très bien faits. Je le dis toujours, ça, quand j'aborde le sujet, les statuts de la coopération agricole qui datent de 1947, pour les premiers, c'était globalement le cadre de la coopération dans son ensemble, mais plus particulièrement de la coopération agricole. C'est des statuts qui sont très précis. Et à chaque fois que nous, au niveau du HCCA, on constate un dysfonctionnement, on sait à 99% des cas que c'est toujours parce qu'on s'est égaré et parce qu'on s'est éloigné de ce cadre. Et bon, bien évidemment, la mission de révision a justement pour mission ou le HCCA a pour mission derrière de faire la coopérative revenir et de gommer ces anomalies. Mais à chaque fois qu'il y a une anomalie, c'est lié à une dérive par rapport au statut. Alors, ce n'est pas des dérives volontaires. On sait très bien que dans l'action quotidienne, on est tellement pris dans nos activités que parfois on laisse des choses un petit peu de côté. Et la mission de révision a justement pour but de rappeler que voilà, on doit à un moment ou à un autre respecter ce cadre. Permettre de garder le cap, permettre aux coopérateurs de savoir où ils en sont de leur gestion et du sens qu'ils donnent à leur travail, c'est important. Puis il y a aussi la question du contrôle. Le contrôle, bien évidemment, le contrôle, il est à 2 niveaux. Je vous parlais de ce contrôle quinquennal, mais chaque année, la coopérative ou les coopératives sont tenues de délivrer au Conseil de la coopération agricole un document annuel de contrôle, le DAC, comme on appelle. Donc voilà, donc on est en perpétuel contrôle. Le HCCA a en permanence l'œil sur le fonctionnement des coopératives sur l'ensemble du territoire français. Vous nous disiez tout à l'heure, 2006, c'est le début du HCCA. Au regard de ce que vous avez vécu à Unicopa, est-ce que c'est cette expérience qui vous a amené aujourd'hui à agir au sein du HCCA, de l'ANR ? Indiscutablement. C'est, comme je vous le disais tout à l'heure, je n'avais aucune idée de ce qu'était ce monde. Je savais comment, dans les grandes lignes, fonctionnait une coopérative, dans notamment la relation entre la coopérative et ses adhérents, de manière très pratique, de manière très territoriale, je dirais, mais je n'avais aucune idée de ce qu'était toute cette notion de statut et puis de cadre juridique.
Et donc voilà, c'est comme ça que je suis rentré dedans et que j'ai eu à faire aussi, il faut dire, donc forcément on tisse des liens humains. J'ai rencontré tout au long de mon parcours, que ce soit à la COP, que ce soit dans ma fédération de révision ou que ce soit ici à l'ANR et au HCCA, des équipes formidables, des équipes qui partagent la même philosophie que moi sur ce que doit être ou ce qu'est la coopération agricole et notamment l'aventure collective de nos métiers d'agriculteurs. Je trouve que, comme l'a dit tout à l'heure Daniel, qu'il a repris l'expression de Henri Nallet, ce que l'on ne peut pas faire seul, on peut probablement le faire collectivement. Donc j'y attache de l'importance. Et j'ai trouvé tout au long de mon parcours des gens qui partagent cette philosophie et des passionnés. Dans nos structures, il y a des passionnés et qui font qu'on a du plaisir à venir parler de la coopération agricole, des coopératives, parler de cette relation collective avec les agriculteurs qui sont des gens simples, très techniques, mais qui parfois, dans l'organisation collective, sont un petit peu éloignés. Et donc moi, je trouve que c'est ce qui fait que j'ai continué à siéger dans toutes ces structures. Et aujourd'hui, Gilles, si vous aviez un message à faire passer aux coopérateurs, aux agriculteurs qui nous écoutent ce matin, ce serait quoi ? Je voudrais leur redire ce que j'ai dit tout à l'heure, que les coopératives sont dans un cadre législatif très précis, donc plutôt rassurant. Quand on est dans un cadre, on est toujours plus rassuré, on sait où sont les limites. Quand il n'y a pas de cadre et qu'on ne sait pas où sont les limites, eh bien on peut parfois déraper et puis peut-être faire des bêtises. Qu'ils sachent également que le HCCA a pour mission de faire respecter ce cadre, donc ça je me répète, mais c'est très important. Le souhait que j'émettrais par contre vis-à-vis de mes collègues associés coopérateurs, c'est qu'ils s'approprient davantage ces notions-là. Je trouve qu'il y a un manque d'information, un manque de connaissances globalement de notre microcosme d'agriculteurs qui ne connaissent pas suffisamment, il y a des raisons à cela, je pourrais y revenir tout à l'heure, mais qui ne connaissent pas suffisamment ces notions-là. Je les incite fortement à se rapprocher de leur coopérative, justement, pour exiger ou demander, exiger, le mot est un peu fort, mais de demander toujours, autant que faire se peut, de l'information et de la formation là-dessus. Parce que j'ai du mal à concevoir qu'on soit dans une organisation sans en connaître les règles. Et souvent, les mouvements de colère qu'on peut rencontrer ici et là, lorsque la conjoncture dans certaines productions n'est pas bonne, et que nos adhérents et nos adhérents nous interpellent, c'est souvent par manque d'information. Ils ne comprennent pas ce qui se passe, ils reviennent vers nous, parfois de manière agressive, mais voilà, c'est souvent parce qu'il y a un manque de connaissances. Et donc j'insiste beaucoup là-dessus. Moi, je souhaiterais d'abord que les associés coopérateurs demandent de l'information et de la formation, mais que les coopératives aussi inscrivent dans leur programme et dans leurs relations et dans leurs contrats qu'ils doivent informer autant que faire se peut toujours leurs associés coopérateurs de ce qu'est le cadre de la coopération agricole. Je pense que ça aiderait énormément à mieux vivre ensemble, mieux vivre notamment lors de crises. Et puis là, c'est au-delà des associés coopérateurs, mais je m'adresserai là plutôt aux futurs associés coopérateurs qui sont aujourd'hui dans les lycées agricoles. Oui. À cela, je trouve dommageable même que les notions de coopération agricole, de coopération tout court, mais de coopération agricole, ne soient plus dans les programmes, dans les lycées agricoles. Les lycées agricoles, aujourd'hui, forment les futurs agriculteurs, ils forment les futurs cadres et dirigeants de coopératives. Je trouve vraiment dommage que ce sujet ne soit plus abordé ou quasi plus abordé dans les lycées agricoles. Je pense qu'il faut qu'on s'attache, nous, au niveau du HCCA, peut-être, à notre niveau, à faire le forcing pour que ces sujets reviennent dans les manuels des lycées agricoles. Je pense que les futurs agriculteurs doivent aussi, au niveau de leur parcours scolaire, comprendre ce que c'est qu'une coopérative agricole, puisque dans nos territoires, on sait qu'elle rassemble énormément d'agriculteurs. Donc, il serait très important que ça revienne à ce niveau-là. C'est un message. Peut-être avons-nous
parmi nos auditeurs ce matin des enseignants, des responsables de lycées agricoles. N'hésitez pas à utiliser le chat si c'est le cas et j'espère que vous pourrez commenter et témoigner sur cette préconisation de Gilles Bars dans les lycées agricoles. Merci beaucoup Gilles Bars. Merci Daniel Chéron d'avoir ouvert ce webinaire. Nous allons à présent parler d'actualité avec le chroniqueur et économiste Pascal Perry qui nous rejoint dans un instant.